En 1137, Guillaume X d'Aquitaine décède et c'est donc sa fille, Aliénor d'Aquitaine, qui hérite du territoire. Cette même année, 1137, Louis VI dit le Gros, roi de France, décède et donc le trône de France est vacant. Aliénor d'Aquitaine va alors prendre une décision politique. Elle se marie à Louis VII, le fils restant de Louis VI, et ils sont couronnés roi et reine de France. Il est vrai que Louis VII avait reçu une éducation plus religieuse, parce que le trône était dans un premier temps destiné à son frère Philippe de France, qui est mort accidentellement. Et on a d'un côté une Aliénor d'Aquitaine qui veut profiter de sa jeunesse, et de l'autre, un personnage plutôt très religieux. Aliénor d'Aquitaine a tout de même de l'influence sur Louis VII, parce qu'elle va par exemple l'emmener en croisade. Et oui, le couple royal se retrouve au printemps 1147 sur la route de l'Orient. Aliénor d'Aquitaine, par ailleurs, est un petit peu énervée de son mariage, parce qu'en effet, elle dit à plusieurs reprises qu'elle a épousé un moine. En plus, ils n'ont que des filles, et donc elle demande la dissolution du mariage. Cherchant un nouvel époux, elle va trouver Henri II Plantagenet, avec qui elle se mariera en 1152. Ce qui fait que tout ce qui est dans les couleurs rouges sur la carte, donc l'Aquitaine, l'Anjou, la Bretagne, la Normandie, appartient donc au royaume d'Angleterre. Avec Henri II, elle aura plusieurs enfants masculins notamment, comme Richard Cœur de Lion, Henri le Jeune, ou même encore Jean sans Terre. Aliénor d'Aquitaine d'ailleurs tente des manœuvres politiques contre son mari Henri II d'Angleterre. Ses fils, donc Henri, Richard et Geoffroy, rejoignent Louis VII. Aliénor d'Aquitaine va tenter de faire de même et Henri II d'Angleterre va l'intercepter et la mettre en prison. Elle reste en prison pendant une quinzaine d'années et elle sera libérée qu'à la mort d'Henri II d'Angleterre, soit en 1189. Et c'est son fils Richard Cœur de Lion qui monte sur le trône d'Angleterre. Alors Aliénor d'Aquitaine est très proche de Richard et elle va même gouverner avec. Elle l'entraîne dans une croisade avec Philippe II de France, qui pour nous est Philippe Auguste. Et elle réussit, pendant l'absence du roi, à déjouer tous les pièges des adversaires politiques. Elle suppliera d'ailleurs son fils Richard de revenir, et en 1192, il est cependant fait prisonnier d'un prince allemand, et la rançon demandée est égale à 34 tonnes d'argent fin qu'elle fournira pour la libération de son fils. Sa dernière promenade, si je n'ose dire, sera faite à 77 ans. Elle traverse les Pyrénées pour ramener une femme au roi de France, Blanche de Castille. En Angleterre, c'est son dernier fils, Jean, dit Santerre, qui règne à présent, avec qui elle ne s'entend pas très bien, qui est imprudent, qui de plus perd la Normandie au profit de la France. Et après cela, Aliénor d'Aquitaine finira sa vie dans l'abbaye de Fontevraud et elle décède le 31 mars 1204 en laissant un héritage énorme.